Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Fit Process Show. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, donc là on a la nouvelle saison des CrossFit Games qui est sortie, donc ça va être l'occasion d'en parler avec Flowfit. Mais avant ça, jingle. Juste avant de refaire une présentation un petit peu de qui sommes-nous. Je Qui vais juste vous sommes-nous? exposer les sujets de ce Fit Process Show. Donc, on va parler justement de la saison 2025 des CrossFit Games, avec notamment les échéances qui sont sorties et les changements qu'il y a eu une fois de plus. On parlera aussi un petit peu de l'intérêt peut-être qu'on va pouvoir apporter avec Fit Process à cette saison 2025. Et surtout, on va détailler pas mal chaque phase et chaque aspect un peu de ces CrossFit Games 2025. Mais avant ça, je vais vous présenter Flowfit parce que peut-être que vous nous rejoignez, peut-être que vous ne savez même pas qui c'est. Flowfit, Impossible, impossible. Flowfit, c'est un ancien du gaz du CrossFit. Il a attaqué le CrossFit en 2012 et Ouais, du coup donc tu as fait deux fois les régionales. Tu as fait ouais. une fois en individuel, une fois en équipe. Et il a emmené beaucoup d'athlètes, notamment aux Games. Il a emmené Kako aux Games quatre fois, et puis plein d'autres athlètes, que ce soit en team, que ce soit des adaptifs, que ce soit des masters. Donc un bon palmarès de coaching, mais surtout en plus de ça, il a créé Fit Process et aujourd'hui on est plein de box, plein d'athlètes à suivre les programmations Fit Process et du coup à continuer à progresser et à suivre le process. Ah Du, bah, du coup voilà pour la petite présentation de Flowfit. Si vous saviez pas qui c'était, après bien sûr il a plein de cordes à son arc. Mais ça, si vous suivez bien toutes les vidéos, on peut vous, pas tout dire ici, quoi. vous devez les connaître. Donc voilà. Faut que je te présente maintenant, c'est ça? Bah si tu veux, sinon on reste comme ça. Sinon, bah, tant pis. Non, bah, Lucas Euzet, athlète CrossFit depuis. Oh, oh, attends, faut pas que je me trompe. Je dirais 2015, non? 2017. Oh Allez, je putain, connais mais bien ces t'es athlètes. jeune, toi, t'es jeune, oh. Ah, je suis un petit genou, Ah oui, moi. 2017, ah oui, 2018, c'était vraiment Mm, les gros débuts, mais 2017, début du CrossFit, mm, et on s'est rencontrés en 2018. yes. Ok. Donc depuis, bah, on va dire athlète fit process depuis 2018. Mm, Euh, T'as fait les régionales un, 2, 3, 4 fois, ouais. 5 fois même si on compte Bah, celle en ligne. on n'appelle pas ça les régionales. On va dire, on va Ouais, les cumuler les semi-finales. semi-finales régionales. Ouais, voilà, exactement. Ça, t'as fait les CrossFit Games 2 fois Mm, en team. mm, Ce qui est déjà pas mal. Et puis voilà, là, tu t'occupes, travailles pas mal pour Fit Process maintenant aussi. Un peu la team média, un peu la compète. partie compète, un peu la partie cardio. Mm. Là, en ce moment, tu t'es remplaçant aussi de Mario Kart. Ouais. Tu le remplaces dans les jeux vidéo. Quel enculé. Et de temps en temps aussi sur les films pornographiques. Ah, mais j'ai cru que tu allais dire que je faisais des fois des concerts avec le groupe Et Queen. aussi des concerts avec. Tu remplaces un peu bah, Freddy, le Ouais. fameux Freddy. Et puis voilà. Donc, t'es pas mal en ce moment. Une belle présentation. T'es de partout en ce moment. Une belle présentation. Nickel. Est-ce que tu te souviens de notre rencontre la première fois qu'on s'est vu? La première fois qu'on s'est vu, Ouais. je pense que c'était à CrossFit Lyon. Est-ce que tu veux que je te... Et Ouais. je pense qu'il y a... J'avais la moustache. Ah bon? Eh oui, Ok. c'était en novembre à CrossFit Lyon. C'était pas un WOD avec du bike carry? Ou du Non, bike ou non? non, Ok. ça c'était la deuxième séance que j'avais faite. Mais je sais, Ok. je t'avais marqué là-dessus, c'est ça? Ouais, parce que je me rappelle que c'était une séance assez dure en vélo et à l'époque j'étais quand même pas mal là-dessus. Il y avait Dino aussi qui était pas mal. Et t'avais bien accroché, voire même tu nous avais peut-être battu, Je, je me je rappelle sais, plus, je sais plus. mais du coup je me dis, ouh, lui, il est solide. Voilà, c'est pas trompé. Bref, revenons-en à nos moutons. L'objectif du Exactement. jour, donc on a la saison des CrossFit Games qui est sortie. On va résumer un petit peu tout ce qui est sorti et les changements. Et ensuite, on va clairement donner notre avis, voir un peu comment on envisage cette saison et puis comment on va la gérer. La première chose, c'est surtout au niveau des phases. Au niveau des phases, cette année, du coup, on a carrément les quarts finales qui sont enlevées. Les quarts finales, du coup, ils étaient souvent 2 petites semaines après les Games. C'était Ouais. un complément, donc on avait toujours, après les Open, pardon. On avait toujours 3 WOD pour les Open et derrière 5 WOD pour les quarts. Euh, Enfin bref, je sais qu'il y avait pas mal de monde, du coup c'était assez accessible mhm, d'aller en quart de finale pour beaucoup d'athlètes. Et là, du coup, ils ont restreint quand même pour aller direct en demi, mais c'est quand même plus accessible d'aller en demi que mhm, l'ancienne version pour aller en semi-finale où c'était vraiment mhm. bah, très compliqué, notamment en Europe.
Pour rappeler Euh, juste les dates des Open, du coup, donc cette année, en fait, les Open vont avoir lieu à partir du 27 février. ouais. Et en gros, la première semaine sera le 27 février, la deuxième semaine le 6 mars, et la troisième épreuve, ce sera le 13 mars. Donc normalement, on garde 3 épreuves. Exactement. Bon, après, on a toujours des fois des doublons un peu qui permettent de doubler les scores. Euh, Ouais, possible. on verra un petit peu comment c'est. Ça, après, c'est comme d'habitude. J'ai envie de te dire, c'est selon les forces de chacun. Il y en a qui seront privilégiés, d'autres qui Oui, en comme d'hab. chieront peut-être un petit peu plus. Mais Comme bon, d'hab. si tu es complet en général, tu devrais, notamment dans le top athlète, tu devrais être Oui, dans pour les aller dans les 1% qui passent en 1%, semi. on va dire les top athlètes mondiaux n'ont pas de Mm. souci pour se qualifier normalement pour cette phase-là, quoi. Exactement. Du coup, donc cette qualification, elle va être valable pour les age groups, pour les teams, pour les adaptives et aussi pour un community event, ce qu'ils appellent la Community Cup. L'objectif, du coup, c'est clairement de garder le même focus avec ces qualifications pour la phase suivante. Du coup, donc on a la phase suivante qui saute et les semi-finales pour les athlètes individuels, ça sera à partir du 1er mai. Donc, en gros, il y aura une qualification en ligne. Donc, on ne sait pas encore combien de workouts, on ne sait pas un peu les tenants aboutissants, s'il faudra rendre un workout par jour ou 2 workouts par jour. Ça, ce sera un peu comme d'habitude. Ça changera, enfin, on aura les infos plus tard. Et en plus de ça, pour les athlètes individuels, ils attribuent des places qualificatives via des sanctionnés. Donc, anciennement, les qualifications qu'on pouvait avoir, notamment en 2019-2020. Donc, ils sont revenus un peu sur ce système, même si c'est pas complètement ce Mm. système. Donc, au niveau des spots, il va y avoir 30 spots pour les individuels. Donc Les ils in- enlèvent 10 spots par rapport à l'année C'est précédente. ce que j'allais dire. Les individuels, le niveau s'élève parce que forcément, il y a 10 spots en moins. Donc, j'ai envie de te dire, pour les personnes un petit peu comme moi qui essaient de toucher du bout des doigts ces qualifications, ça recule un petit peu. Faut aller chercher un peu plus loin, quoi. Faut avoir des grands doigts. Faut aller grappiller un peu. C'est bon, t'as des grands bras, toi. Donc, on va en discuter un petit peu après de ce qu'on en pense. Mais voilà pour en fait cette seconde phase de qualification. Et après, bah, les games auront toujours lieu en août, euh, comme d'habitude, sauf que là, il y aura 30 Exactement. athlètes. Pour les teams, on a une qualification qui est une semaine plus tôt. Donc c'est le 24 du 24 au 27 avril. Et là, au niveau des teams, il y a des petites règles qui changent. Déjà, on a le retour de l'affiliate cup, donc on n'a pas. J'ai pas lu cette partie sur le rulebook exactement comment ça va être, s'il y a un périmètre comme les autres années ou pas. Mais de Je ce que pense j'ai que ça compris, ça sera allait resserrer. Ouais, je pense que ça va être la même chose. Faudra Et attendre. Dans tous les cas, être dans la même box. ils interdisent C'est les surtout doublons ça. dans les teams en qualification aux games. Donc ça veut dire que les équipes qui, par exemple, comme je sais pas, comme Proven, comme un peu les grosses prods Ouais, comme ça Oslo qui surtout. faisaient, bah, ce que j'allais y venir, mais Oslo sont plus affiliés en général tous un peu à la même box Ouais, là-bas. mais c'est ça surtout qui va. Mais enfin, toutes ces grosses, en gros, que ce soit prog ou que ce soit salle qui Après, faisait beaucoup d'équipes, est-ce que vont être restreintes par ça. Et le truc supplémentaire que je vais ajouter avant de te laisser la parole, c'est qu'il va y avoir 20 spots à la place à la base de 30 spots. On était à 40 spots il y a 2 ans, 30 spots l'année dernière, et là on réduit encore à 20 spots. Donc élitiste? c'est élitiste. Après, c'est vrai qu'on voit, je pense qu'on va en débattre un peu plus après, mais on voit que à chaque fois les dernières vagues ben, sont pas du tout au même niveau que les premières vagues. Donc il y a sûrement cet aspect-là un peu télévisuel, show qui rentre en jeu. Donc voilà clairement pour ces qualifications. Pour les age group et les adaptives, pardon. Les adaptives, c'est du 8 au 11 mai et les age group du 3 au 6 avril. Donc là, les age group, ça va être vraiment les premiers à Très ouvrir le rapide. bal. Ça va s'enchaîner. On va avoir directement les Open, un petit mois et les demi-finales qui se font. Donc voilà un petit peu pour, on va dire, le cursus général. Après, Flo, est-ce que tu as des trucs à ajouter avant qu'on donne un peu notre avis sur est-ce que on trouve ça cool ou non? Bah déjà, on attendait l'annonce de CrossFit. Je pense que c'est Qui a mis surtout du temps ça. à... Bah, je trouve que c'est long. À chaque fois, chaque année, on attend fin novembre, décembre pour avoir des infos sur la saison. Alors, il y a 10 000 rumeurs qui circulent avant, mais je trouve que c'est un peu ça qui est dommage. Parce que en tout cas, en tant qu'athlète ou de programmation, le programmateur, on a envie de, même gérant de salle, on a envie de savoir un peu la saison, comment elle va se construire, préparer un peu tout ça, les athlètes, quelles compètes prioriser. Enfin, je pense que, en tout cas, là, ça fait un peu amateur, je trouve, Mm. de communiquer aussi tard.
Alors qu'en vrai, il pourrait, même s'il y a des changements toutes les années, à la limite, bon, pourquoi pas, mais au moins l'annoncer beaucoup plus tôt. Les games sont finis et dans le mois qui suit, hop, on annonce la nouvelle saison et c'est parti, quoi. Là, J'ai je trouve j'ai- ça long, quoi. j'ai écouté le podcast de Ellie là qui était avec Daniel Chaffet, donc Daniel Chaffet qui est dans le staff de CrossFit et qui disait qu'en fait c'était malheureusement qu'il y avait un délai, tout le monde était déjà un peu au courant, il y avait des Mm. bruits de Ouais, couloir bah, et la communication était, on va dire la décision a été prise il y a un moment, mais la communication a pas suivi dans la foulée. prend du temps, quoi. Donc Ouais. donc c'est Je dommage trouve qu'il y ait ce c'est, ouais. côté-là un peu comme tu dis peut-être. Bah ouais, je trouve c'est en vrai, c'est dommage de faire patienter tout le monde. En plus, ça fait circuler 10 000 rumeurs. Il y a des gens qui sont au courant avant d'autres. Enfin, je trouve que c'est pas super pro, alors qu'en vrai, ils devraient prendre une décision, limite là, prendre une décision déjà pour l'année prochaine de comment ils vont faire ça. Et puis au moins, comme ça, les games sont finis et hop, ça part sur une nouvelle Ce qu'il y a, c'est saison, qu'on ils annoncent ça. on sait jamais si vraiment ils attendent la fin des games pour voir si ça fonctionne et ensuite ils s'arrêtent. Bah, j'espère que non, j'espère qu'ils font De, pas ça. Tu vois, quand j'écoutais le podcast du coup J'espère. je sais pas si vous avez écouté, je vous invite à l'écouter si vous voulez, c'est sur la chaîne The Shaker Show de Élie Margerin. Le gros truc qui ressort, c'est que toutes ces compètes élitistes où tu as vraiment le top élite qui est testé. Donc certes, il y a du show, certes, il y a du niveau, mais soi-disant, toutes les compètes sont en déficit d'argent. C'est vraiment très dur de faire de l'argent pour ces grosses compétitions parce qu'il n'y a pas assez de gros sponsors, tout ça. Ouais, bien Donc sûr. ça, après, bah, malheureusement, on n'a pas forcément de preuves, c'est juste des on-dit. Donc peut-être que, peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il y a des fois, c'est un peu tourné différemment. Bref, on ne sait pas trop. Mais là où je veux en venir là-dessus, c'est que ils réduisent un peu tous ces coûts. Alors je trouve qu'il y a des compétitions qui arrivent très bien chaque année à faire quelque chose d'assez important. Donc est-ce que le test de fitness est optimal? Je sais pas. Ouais, Mais bien sûr. tu Bah, après, je as- pense que là, de faire ce format-là, je pense que ça va redonner un peu vie, entre guillemets, à des compètes qui, habituellement, il y avait moins de élites qui allaient parce qu'ils préparaient la saison des semis, des quarts, etc. Mhm. En gros, la saison avant, c'était les gros athlètes, en tout cas, faisaient les Open, les quarts, les semis, et faisaient aucune compète dans cette période-là. Ils allaient aux Games pour ceux qui allaient aux Games. Et après, potentiellement, ils faisaient les Rogues ou les Dubaï ou une compète un peu hors Ouais. saison ou les Ou s'ils Wadapalooza. se qualifiaient pas, ils allaient faire Voilà, une et compète puis saison. voilà une compète un peu hors saison. Et après, c'était reparti la saison. Et en fait, ils faisaient jamais vraiment de compète comme les French, comme en Europe, on peut avoir, je sais pas, les Madrid, les German, enfin, Mhm. toutes les grosses compètes un peu européennes. En Donc tu penses vrai, que ça va ça relancer baissait ça? un peu le niveau. Là, je pense que des athlètes qui se disent, en fait, pour être dans le top 30 mondial pour aller aux Games, ça va être très compliqué. Peut-être qu'ils vont changer un peu leur façon de voir la saison et se dire, bon, Mhm. maintenant, je vais aller faire des compètes comme les French, comme les affiliates, comme les German. Mhm. Et il y aura des cash prizes normalement qui vont être un peu plus importants parce qu'il y aura de plus en plus de monde et les Mhm. sponsors vont suivre aussi. Et je pense que ça peut être des compètes sympas pour des athlètes qui sont encore limite pour aller aux Games, mais qui ont quand même un niveau sympa et peuvent aller se faire plaisir, quoi. En tout cas, Bah, je pense que ça va tu vois, aller on est vers ça, quoi. typiquement, moi, je suis clairement, je me sens dans la catégorie que tu me dis là. Même si chaque année je progresse, comme je le disais au début du podcast, je suis pas, genre, je suis pas un crack à être sorti de nulle part tu fais ta première, en gros, année un peu élite, et tu dis, ah ouais, lui, il va tout niquer. Non, moi, chaque année, j'ai un peu grappillé les compètes, les niveaux, les qualifs, les Ouais. trucs. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que, bah, tu progresses, mais, Oui, bah, le l'étape à niveau, aller pour aller aux Games le niveau, forcément, s'échappe il encore un peu évolue parce que plus. tu as de plus en plus d'athlètes, de jeunes Mm. athlètes, donc ça c'est normal, comme dans tous les sports. Mais par contre aussi, le procédé de qualif est de plus en plus chaud, tu vois. Ouais, bien Donc, sûr. donc c'est un peu, dans un premier temps, moi ça m'a un peu, pas démotivé, mais je me suis dit, putain, mais en fait chaque année ça change, en fait t'as rien de stable. Au début, bah, ils avaient switché en faisant les sanctionnés, donc au début tu te disais, bah, ok, je vais faire les qualifs de telle compète, telle compète, telle compète. Un an après, il y a eu le Covid, je pense que ça y a pas aidé, mais en gros, tu as eu tout un système qui changeait. Ils ont dit, bon, bah, on fait le retour aux demi-finales. Donc là, tu mets tout en place à ranger ton frein parce que du coup, tu fais que les quarts de finale, les Ouais, bien semi-finales. sûr. Ta Après, saison, elle moi, est un peu, moi, mine de rien. Moi, je sais que j'aime bien être sur le floor quand tu fais les trucs dans ta salle. Enfin, ouais, perso, moi, ouais, ça me moi, pète là où je suis, ça me pète les ouais, là où grinches. je suis d'accord avec toi, c'est, enfin, que moi, ils réduisent les places et que ça devienne vraiment les top athlètes. Pourquoi pas même descendre à 20 athlètes, je sais pas, dans l'extrême. Moi, enfin, je trouve que ça me dérange pas parce que c'est un show, c'est les championnats du monde, c'est le gros truc de l'année. Après, c'est très dur de se qualifier, pourquoi pas. Mais après, je trouve le fait de, comme tu dis, faire les semis en ligne et qu'en gros, la majorité des qualifiés vont passer par là. Moi, ça qui me dérange un peu parce qu'en ligne, on sait que
c'est très facile de tricher si quelqu'un est mal intentionné. On peut vite avoir des dumbbells qui font pas le bon poids, malgré que c'est marqué 22,5, elle peut faire Mm. 22,1, elle peut Bah, faire. tu vois, Enfin, le système de Rogue, ils font peser tout, ouais, par après, exemple, tu vois. on peut tout Mais faire peser, mais est-ce on que tu vas le connaît. faire? Ouais, ouais. Non, mais on peut faire peser, et ça se trouve, ils vont le faire. Mais après, toi, la ligne à wall ball, on a tous. Enfin, moi, je vois comment ça se passe dans les box quand on mesure, tu tires le trait, tu regardes en bas, tu mesures en haut. Entre-temps, tu peux avoir gratté 2 centimètres. Ouais. Enfin, pour quelqu'un qui est mal intentionné, qui veut tricher, pour moi, c'est assez facile quand même de pouvoir Mm. tricher sur quelques centimètres sur la ligne des Ouais. HSPU, Tu perds quelques centimètres la là. vraie Et qualification du coup, qu'il y a sur le floor. exactement. Et puis tu perds ce truc du floor où en vrai, bah, c'est ça, pour un athlète, je trouve, c'est ça le mieux, c'est d'être Ouais. avec les autres athlètes à côté et de challenger. Parce que là, tu pars, personne connaît le WOD à l'avance, t'es tous côte à Personne côte, connaît les scores. personne connaît les scores des autres et ça y va. Et c'est une chance Tu et jettes une basta, pièce, tu vois. quoi. Ouais. Bah, du coup, il y a beaucoup de stratégies qui rentrent en place, la connaissance de l'athlète, enfin, il y a beaucoup de paramètres qui, aux games, vont être Mm. testés parce que c'est ça. Là, je trouve que c'est un peu dommage. En gros, ils devraient, pourquoi pas, faire que des sanctionnés. Il y a 2 places ci, 2 places là. Ils les annoncent à l'avance. Comme ça, chaque athlète peut s'organiser pour faire des Ouais, compètes et mais aller chercher sa place. Et basta, tu vois. je pense que ce qui bloque aussi là-dessus, c'est quand les sanctionnés, ils doivent rendre des comptes à CrossFit et qu'ils ont peut-être pas forcément envie d'en faire, bah, ils se Ouais, retrouvent mais alors bloqués. après, dans ce cas-là, c'est après CrossFit, il faut qu'ils fassent des concessions aussi. Si eux, ils Ouais. veulent plus organiser de compètes parce que ça leur coûte de l'argent, mais ils veulent pas donner la main mise à des compètes parce qu'ils ont Bah, pas écoute, confiance. Mais du coup, ils font en ligne. Mais en ligne, ils ont pas la capacité de juger correctement toutes les vidéos. Parce que pareil, là, on en a pas parlé, on va en parler juste après. Le judging vidéo, ouais, vidéo a ça va être quelque évolué. chose. Et là, enfin, depuis le temps qu'on demande, après, c'est pas non plus. Il y aura toujours Oui, ça mais sera même il va y parfait. avoir plus de visu là-dessus. Je te laisse juste finir, après on parle un peu de ça. Donc ouais, non, mais voilà, c'est en gros, enfin moi je trouve ça serait beaucoup mieux de soit donner la mainmise vraiment à des compètes et toutes les places qualifiées au game, c'est de sanctionner. Et les athlètes, après, ils vont dans les compètes chercher leur qualif. Mais ça, faut l'annoncer à l'avance parce que mine de rien, ça se prépare pour les athlètes. Ça peut être des coûts pour ceux qui n'ont pas des sponsors qui payent tout. Donc ça, en tout cas, il faudrait qu'ils annoncent les compètes à l'avance. Que là, même là, ils ont toujours pas annoncé les compètes qui allaient être qualificatives. Hein, Je tu trouve ça, supposes qu'il y a les French, mais c'est pas sûr encore. bah ouais, ça reste des Encore une fois, dans le rumeurs, ça podcast, ils reste en des parlent, mais c'est rumeurs. pas fait. Voilà, ça reste des rumeurs, Tu vois, c'est dans le que podcast, ils comme parlent des d'habitude. French. Alors que je trouve là, on est à quelques mois de l'échéance et les athlètes, ils savent toujours pas où ils vont pouvoir aller chercher leur place. Enfin, ça me paraît, je trouve ça dingue, tu vois. Donc voilà, je pense que le sport veut se professionnaliser un peu, mais en même temps, toutes les actions qu'ils font, je trouve c'est Bah, tu peux vers pas te l'inverse, tu vois, professionnaliser. c'est amateur au maximum, Tu quoi. vois, typiquement, je prends mon cas parce que je pense que je sais de quoi je parle et surtout je le vis au quotidien. Donc, moi, perso, bah, ça m'a un peu fané dans le sens où tu dis, comme je le disais, tu mets en place, donc tu arrives à avoir des sponsors. Tu as des sponsors qui te suivent, tu te mets des objectifs par exemple, de semi-finale. Des objectifs de semi-finale avec des objectifs de games. Donc, tu mets en place ta saison. Donc nous, on a déjà mis des choses en place aussi pour la programmation. On a fait toute une saison off, on a fait 3 mois. Là, on relance les choses. Je vais avoir les Dubaï. Mais après, l'idée, c'était peut-être de faire une petite coupure et janvier de te dire, bah vas-y, C'est on met le reparti, quoi. paquet. Open, on monte un peu crescendo. Car on est au max, on envoie tout et on garde le truc pour les semis. Bah en fait non. Bah non, en fait, ça va tout En changer, fait, ça ça a c'est tout sûr. changé. Donc moi, je vais peut-être sortir des Dubaï. Je vais me dire, ah bah non, faut pas que je lâche le fil parce que faut quand même que les Open soient en forme. Mais est-ce que du coup, sur la durée, parce que si après je me dis, je fais aussi les sanctionner, est-ce que quand Ouais, tu non, pars mais pour 7 mois où tu c'est te pour ça mets, t'es en que bune à l'entraînement, enfin, tu vois, ah ouais, non, mais c'est pour ça que je faut trouve avoir la foi, tu vois, c'est j'espère compliqué. qu'ils vont communiquer rapidement sur les compètes qui vont être qualificatives et combien de places il y aura dans chaque compète. Mm, Parce que bah, qu'on puisse s'organiser dans la saison, tout simplement, mm. hein. Parce que je pense que faire les semis, être dans le top 20 du coup mondial au semi, ça va être très compliqué. Donc potentiellement, c'est peut-être plus jouable d'aller chercher une place dans une compète en fonction de où est la Mm. compète, combien il y a de personnes, etc. Après, Mais il faut le autre chose savoir, juste quoi. avec les sanctionnés, par rapport au régional. Régional, t'arrivais, tu savais que, donc après, ça peut jouer en ta faveur, mais en ta défaveur. Pardon, au semi-finale, t'arrivais, tu savais qu'il y avait tant d'Européens, et basta. Là, dans ta compète en Europe, il Ah peut y oui, bah, il va y avoir avoir des 5 requins. ricains qui Ah bah viennent c'est même sûr, hein. chercher leur spot. Il peut y avoir des mecs, du coup, Ah bien aussi sûr. d'Australie. Ouais, après C'est- ça, je trouve tu sais, que ça élève le niveau. Moi, enfin, ça me dérange pas parce que je peux comprendre que les games, toi, on est les premiers. Et quand on regarde les games, tu regardes les 2 derniers hits, voire le dernier. Et puis, donc là, je me dis, ils vont être que 30. Ça fait, tu peux faire ça en 2 vagues de 15. Et puis au moins, tout le monde regarde. C'est un vrai show. Moi, je trouve ça, pourquoi pas, tu vois. Après, c'est très compliqué à y aller. C'est sûr que, comme tu dis,
quand dans ton cas où tu grappilles, t'es pas loin, tu peux essayer de grappiller, aller chercher une place qualificative, et puis là tu te dis bah il y a encore 10 places de moins, c'est encore plus compliqué, ça fait chier. Mais bon, moi je trouve que ça me dérange moins, toi, dans l'aspect vraiment sport, et puis bah c'est élitiste et c'est les championnats du monde, Mm. et voilà, c'est le top des top athlètes, bon bah c'est comme ça, tu vois. Mais après, la façon dont il le communique, la façon dont il l'amène, on sait toujours pas la saison, c'est plus ça que moi qui m'embête, tu vois. Après, que bah c'est sûr que le jour J au French, il y a 2 places ou une place, et qu'il y a 5 ricains top mondial, et toi t'es là, bon bah après c'est la guerre, hein, tu fais ta compète à fond, et puis tu vas chercher ta place si tu peux, tu vois. Ça, moi, ça me dérange moins le côté sportif à se bagarrer avec des top athlètes. Bon, bah, c'est le jeu et ça te fait progresser, tu vois. Ça fera progresser tout le monde, je pense. Mais là, comme il le communique et tout, on est au mois de décembre, on sait toujours pas où on en est, on sait pas quelle compète va être qualificative, combien il y a de place. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu, on est toujours au dernier moment à s'organiser. C'est toujours un peu les athlètes, les programmateurs qui s'organisent au dernier moment. Et CrossFit fait un peu sa vie tranquille, annonce au dernier moment. Je trouve que c'est un peu amateur, quoi. Mm. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez un avis là-dessus, si vous avez peut-être d'autres infos, d'autres choses que vous avez vues ailleurs. N'hésitez pas à nous partager ça. Euh, juste pour, on va dire un peu peut-être clore ce sujet, il y a le judging vidéo Ouais, c'est ce que j'allais te demander. qui rentre un peu qui va se mettre en place. Donc là, pour expliquer un peu le système qui a été mis par CrossFit, les personnes qui vont être détenteurs d'un level 1, d'un judge course et d'un judge course avancé. Combien c'est à chaque fois ça? Les Bah, déjà, le coquins. level 1, t'es à 1000 $. Les coquins. Le judge course, ça doit être quoi, 30 $? Je sais pas, Non, j'ai c'est pas fait 10 l'année je crois. dernière. 10 10, chaque 10 année, hein. dollars. Je crois que c'est Et ça. le judge course avancé, bah, c'est avancé, donc le prix va sûrement être avancé. Sûrement encore un 10 ou 15 ou 20, ouais. En gros, il y aura une possibilité de voir les vidéos. Et l'autre chose qui est mise, mais c'est pas vraiment clair, c'est que toutes les vidéos devront être En mises en ligne. public. Ouais. Donc, est-ce que le fait d'être mise en public, ça veut dire vraiment qu'elle soit genre sur YouTube en public, ou est-ce que il faudra qu'elle soit accessible par ces personnes-là? Il y a des petits, je pense, des petits Est-ce que détails. c'est pas. Parce que tu sais, là, tu pouvais déjà le faire, hein, tu mettais ta vidéo sur le site directement et ça. Tu sais, il y avait le lien vidéo directement sur le leaderboard. Donc, il va sûrement Et falloir tu le mettre pouvais dessus. juger les vidéos, toi. Tu pouvais mettre. Donc Et ça, c'est peut-être pour que si CrossFit voit qu'il y a une vidéo où il y a beaucoup ça, c'est pour de pouces les vers le bas. ça, c'est pour les semi-finales. Mais encore une fois, du coup, pour les Open, est-ce que comment ça va être géré? Parce que pour l'Open, il n'y a pas de jugement Non, bah, il y vidéo aura entre pas. guillemets qui C'est sont prévus. impossible. C'est impossible. Donc, on va voir ça. Ah, je relis le truc, juste les vidéos qui sont publiques seront disponibles pour examen par toute personne ayant suivi le cours juge 2025. Donc ouais, je pense que ce sera public pour ces personnes-là, mais si t'as pas ces choses-là, tu pourras pas. Donc, Ouais, voilà. ça va faire un tri si vraiment il y a des vidéos qui sont vraiment faussées ou quoi. CrossFit pourra normalement s'en Bah, apercevoir sans être non-stop à regarder toutes les vidéos, parce qu'il y a des gens qui vont forcément aller checker et voir que c'est je n'importe trouve quoi. ça c'est déjà bien dans le sens Oui, c'est où il va déjà y avoir mieux. plus de retours parce C'est que je déjà pense mieux. que, enfin, ce qui était dommage Bah, je avant, c'est trouve que c'est déjà moi les mieux. cartes finales, juste, je suis honnête avec vous, hein, les cartes finales sur mes 5 WOD, il y en a il y a un WOD qui a été vu parce que j'étais dans le top 40, non, 60 le ou. top 60 Ouais. des cartes. Vu que toutes les autres, j'étais genre peut-être, je sais pas, 70e ou machin, ben, mes vidéos n'ont pas été vues. Donc en gros, je suis allé aux demi-finales avec une vidéo qui a été revue. Donc, Bah, t'avais fait qu'un WAD en plus. bah oui, Les j'avais autres, fait t'as mis qu'un au WOD, ça hasard. tombe bien. Non mais, enfin, je trouve ça Non, mais absurde c'est quand vrai que même. c'est ouf. Non, mais c'est ouf. On va chercher un niveau qui est quand même assez important. Et ça se trouve, dans les 40 athlètes qu'on avait Bah, c'est même sûr, chez hein. les gars ou même les 40 athlètes chez les filles, bah en fait, t'en avais peut-être 20, ils auraient sauté parce qu'ils avaient fait de la merde sur leur Bah, vidéo. c'est sûr et certain. Donc, ça, c'est quand même. Enfin, Ouais, non, c'est incroyable. Mais après, je pense même là, je trouve là, ils ont trouvé une solution, mais qui est toujours la même. En fait, ça va être les gens des affiliés ou les honneurs qui le vont peuple. devoir payer un judge course pour pouvoir accéder à avoir des vidéos. Donc, eux qui vont faire le taf. Enfin, Ah, en c'est fait, toujours le même truc ouais, de bénévolat, entre guillemets, et qui vont faire le taf de CrossFit. Et alors ouais. que, bon, je trouve ça moyen, quoi. Mais bon. Mm. Est-ce que tu as un truc à ajouter là-dessus? Non, après, je sais pas si t'as entendu parler de. Parce qu'en gros, je pense que mine de rien, tous ces trucs qui, chaque Moi, année. j'allais te lancer sur un autre sujet, mais j'ai l'impression que tu viens sur le même sujet que moi. Vas-y. Ah, non, mais chaque année, c'est quand même. Je trouve, bah, entre le changement, le fait qu'ils annoncent tard, enfin, que les gens sont un peu mécontents de tout ça, il y a en gros des ligues entre eux qui commencent à se créer bah, qui vont, je pense, concurrencer un peu CrossFit Games, les vrais CrossFit Games.
Alors après, je pense que ça va prendre du temps aussi, mais en tout cas, j'imagine que ça peut prendre de l'ampleur. Surtout là, c'est des gens un peu qui ont quand même du background dans le CrossFit, donc des anciens Style la gamers. PFA? Ouais, exactement. Ouais. Donc, est-ce qu'ils vont prendre un peu de place dans... Je pense que ça va vraiment être les gros athlètes qui vont un peu, entre guillemets, décider de ça, hein. Si les gros athlètes commencent à lâcher un peu CrossFit et vont dans l'autre, j'ai envie de dire fédération, mais en fait, CrossFit, c'est Hmm. pas vraiment une fédération, mais dans l'autre, je sais pas comment on peut dire ça, mais ouais, l'autre fédération, ça peut vite tourner, je pense. Donc, à voir la suite, comment ça se passe, mais en tout cas, s'ils proposent quelque chose d'un peu plus cohérent, un peu plus pro, ça peut vite, je pense, tourner, ouais. Hmm. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais... Bah moi c'est ce que j'allais dire, il y a ce petit bruit qui court, puis notamment moi je pense à Fikowski qui gère pas mal Ouais, ça, et que, notamment avec les soucis qu'il y a eu là avec Lazare cette année, aussi. le communiqué qu'ils ont rendu qui Ouais, est ils sont pas limite fait. ah, Ah bah, c'est plus que limite. c'est ouais, enfin, Ouais, non, enfin c'est sûr qu'ils vont pas. Là, il y a pas mal de choses qui font que bah, ça les aide pas, en tout cas, donc ouais. depuis quelques années. Ouais, j'ai l'impression que c'est plutôt. C'est pas que du positif, quoi. Donc à voir Mm, s'il y a autre chose voir ce qu'ils proposent aussi, parce que pour mm, l'instant, c'est un peu flou, hein. oui. C'est vraiment le début, donc, Mm. euh, donc à voir. Mais en tout cas, ouais. Après, moi, je sais que personnellement, d'avoir vu un peu tous ces trucs, c'est sûr que cette année, je vais faire en sorte de faire plus de compètes et moins me casser la tête à me dire, vas-y, je mise tout sur mon truc en ligne dans la boxe. Je dis pas que j'aime pas être à Ah, la c'est sûr. boxe, mais en vrai, moi, ça me ronge de faire tes qualifs en vidéo, de faire tous tes trucs en vidéo. Au final, Oui, bah, c'est pas ça que tu recherches, hein. oui, Le but, c'est surtout de quand toute vivre ta des saison, émotions. voilà, Ouais. quand tout se base là-dessus. Enfin, en vrai, l'année dernière, c'était quand même chaud parce que fallait être performant vraiment au moment donné. Et là, si c'est encore fois 1000 et au final, comme tu dis, tu es dans ta box, tu fais tout le taf pour eux, Oui, non, c'est sûr, c'est un peu moyen, ouais, quoi. c'est sûr. Non, mais après, Donc je c'est pense que sûr que par ça a contre, changé. ça peut faire, je pense qu'il y a des athlètes qui peuvent, on va dire, vivre un peu plus de ça avec des sponsors, des choses comme ça, parce qu'il y aura beaucoup plus de visibilité sur beaucoup plus de compètes, je pense. Parce qu'il y aura beaucoup plus de monde, les compètes vont Mm, s'élever un peu. Donc voilà, ça peut, je pense que les sponsors vont peut-être s'intéresser, pas forcément qu'aux athlètes game. De toute façon, il n'y en aura que mm. 30 chaque année. Donc les marques, elles vont pas se battre sur Ah 30 bah oui. personnes, hein. Il y en aura d'autres qui vont pouvoir vivre de ça et représenter un peu les marques sur des grosses compètes un peu hors games. Donc voilà, je pense que ça peut aussi être un autre moyen de voir les saisons de CrossFit, quoi. Donc, C'est euh, sûr, donc voilà, à voir comment ça c'est va se sûr. passer. Ok. Et bah après, on en parlera dans des prochains sujets. D'ailleurs, n'hésitez pas à en mettre en commentaire si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous voulez qu'on échange avec Flo ou même avec d'autres invités. Tu penses que ça va changer l'attrait pour les Open en 2025? Plus ou moins de Changer là? participants? Ah, plus ou moins? Moi, je suis pas sûr que ça change pour les Open. En vrai, de toute façon, les gens, ceux qui jouent rien, qui n'aient pas de quart, des semis, des quarts, je pense qu'ils s'en branlent et eux, ils veulent passer juste un bon moment. Donc, ça va juste à dépendre, comme d'hab, du honneur, de ce qu'il veut mettre en place dans sa box, est-ce qu'il veut créer Ok. un événement ou pas. Donc, je pense que ça changera pas grand-chose là-dessus. Nous, perso, on va toujours pousser les gens à participer à ça. C'est une belle fête dans la boxe. Même si organisé, c'est quand T'es même content qu'ils soient restés prenant. sur 3 WOD et pas passés sur 5? J'entendais des fois des 5 semaines qui. Je disais, oh non, pas 5 semaines. Ok. Donc, non, 3 semaines, c'est cool, je pense. Même pour les gens, en vrai, ça suffit largement. C'est déjà bien assez long. Et donc, voilà, 3 watts pour voir un peu son niveau de fitness. Je trouve que c'est cool. Et dernière petite question, une team jeunesse cette année? Bien sûr, comme chaque année, une team jeunesse. Après, quel objectif, qui dedans, ça, l'avenir nous le dira. Ok, eh ben merci bien mon Flowfit. Avec Merci à plaisir. vous d'être resté jusqu'ici. Comme d'habitude, pour donner de la force, on s'abonne à la chaîne. On n'hésite pas à mettre un petit like et à recommander cette vidéo. On est disponible aussi sur Spotify, donc n'hésitez pas à aller sur Spotify si vous préférez l'écouter en audio. Et puis, Bye. bye.